Bonjour. Tolkien a brillamment créé l'un des univers les plus étonnants, et une grande partie de son succès reposait sur les différents personnages. Il y avait des héros, des monstres et des sorciers, mais certains des personnages les plus intéressants étaient les méchants, et Sauron est définitivement le plus grand et le plus méchant. Voici ce que vous ne savez pas sur Sauron, et c'est juste après ça. En fait, Sauron pourrait bien être l'un des meilleurs antagonistes jamais créés dans un texte de fiction. Il a semé la peur dans le cœur de tous les habitants de la Terre du Milieu et il a presque complètement vaincu à de nombreuses reprises. Même si Sauron fait partie intégrante de cette histoire, nous ne savons rien sur lui. Dans Le Seigneur des Anneaux, il semblait toujours se cacher dans l'ombre, juste hors de vue. Afin de vraiment comprendre ce personnage, vous devez lire certains des textes supplémentaires écrits par Tolkien, comme le Silmarillion par exemple. Dans ce livre, les premiers jours de Sauron sont expliqués et nous avons une idée de qui il était. Mais plus important encore, ça donne une idée de sa forme physique, à quoi il ressemblait et des tonnes d'autres secrets sur lui. Et on commence par le fait qu'il était chaud. Dès les premiers jours, Sauron a toujours semblé avoir un contrôle très fort sur la chaleur et le feu. Cela a du sens étant donné qu'il était autrefois essentiellement un dieu avec la forge. Il pouvait créer à peu près tout ce qu'il voulait, ce qui a conduit plus tard à la création des anneaux de pouvoir. Son contrôle de la chaleur et du feu aurait été utile car il a forgé divers artefacts magiques. Nous pouvons voir ce pouvoir en action dans les films du Seigneur des Anneaux. Pendant la bataille de Dagolad, nous voyons que l'inscription de l'anneau brûle vivement pendant que Sauron le porte. C'est parce que son corps émet une chaleur intense sous sa forme naturelle. Second point, Tolkien avait une toute autre idée pour lui. L'une des informations les plus hilarantes concernant Sauron est qu'il était à l'origine destiné à être le prince des chats. C'était la toute première vision de Tolkien pour le Seigneur des Ténèbres, et cela semble complètement fou. Non seulement il était censé être le prince des chats, mais il était également destiné à prendre la forme d'un chat. Cela remonte aux visions antérieures de Tolkien sur la Terre du Milieu, lorsque nombre de ses histoires partageaient le thème chien contre chat. Il est intéressant de noter que ce prince chat aurait toujours été un serviteur de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, et même si les chats sont mignons, celui-ci aurait été vraiment diabolique. Troisième point, transformation. Sauron a subi de nombreuses transformations pendant son séjour sur la Terre du Milieu. Comme il est important de noter, Sauron est un métamorphe, mais il ne prend pas toujours de belles formes. L'une de ses formes les plus célèbres était celle d'un loup-garou. Cela remonte à l'époque où Sauron avait créé une île entière remplie de loups-garous et avait l'intention d'éliminer Huan, un chien divin créé par les Valar. Sauron s'est transformé en loup-garou car la prophétie affirmait que Huan ne pouvait être vaincu que par le plus grand loup-garou qui ait jamais vécu. Cependant, Huan a vaincu Sauron et le Seigneur des Ténèbres a été forcé de fuir. Fait très intéressant, Sauron ne s'est rendu sur le champ de bataille que 2 fois dans sa vie, et l'autre fois, c'était sa défaite aux mains d'Isildur. Autre point très intéressant, son apparence. Il convient de souligner que Tolkien n'a jamais décrit en détail l'apparence de Sauron. Beaucoup supposent que l'auteur a intentionnellement laissé ces détails vagues. Il a peint une fois une aquarelle de Sauron, mais c'était tout aussi vague. Dans le tableau, Sauron apparaît comme une figure grisâtre avec une main noire. Gollum décrit Sauron en détail après avoir été torturé par le Seigneur des Ténèbres. Mais il ne décrit que ses mains. Il mentionne qu'elles sont de couleur noire et suggère peut-être qu'il ne lui reste qu'une main. En dehors de cela, nous ne savons vraiment pas à quoi ressemble Sauron. Revenons sur la transformation. Immédiatement après avoir été vaincu par Huan, Sauron a de nouveau changé de forme. Cette fois, il a pris la forme d'un vampire et s'est enfui une fois de plus en faisant couler du sang de son cou. Il est intéressant de noter que dans cet événement, Sauron est décrit comme volant au-dessus des forêts vers la sécurité. Cela suggère que sous sa forme de vampire, Sauron était plus une chauve-souris qu'une créature humanoïde. Sauron n'était pas non plus le premier vampire de la Terre du Milieu, bien que ces créatures soient quelque peu rares, elles existent et elles sont généralement considérées comme les serviteurs de Morgoth. Certains disent que les vampires sont en fait des maillards corrompus semblables aux Balrogs. Et comment ne pas évoquer l'unique ? Bien que forger l'unique ait conduit à la domination de Sauron sur la Terre du Milieu, c'était en fait une entreprise hyper risquée. Afin de créer un anneau avec autant de puissance, Sauron a dû verser une grande quantité de sa propre force et de sa volonté dans l'anneau, le laissant considérablement affaibli. Bien sûr, tant que Sauron portait réellement la bague, rien de tout cela n'aurait d'importance.
Pourtant, se séparer de son anneau a entraîné une baisse massive de puissance, ce qui explique pourquoi Sauron était si frénétique dans sa recherche de l'anneau après l'avoir perdu pendant si longtemps. Et forcément, ça nous amène à Isildur. Même une créature aussi puissante que Sauron ne peut pas guérir certaines blessures. La bataille de Dagolad a été un énorme désastre pour Sauron à bien des niveaux. Non seulement il a perdu la bataille, mais il a perdu aussi l'anneau. Comme nous le savons, Sauron est considérablement affaibli sans l'anneau en sa possession. Pour ajouter cette insulte à la blessure, Sauron n'a jamais pu faire repousser ce doigt, et cela a servi de rappel de sa perte pendant de nombreuses années. À ce stade, il avait déjà perdu sa capacité à se métamorphoser. Il ne pouvait donc pas simplement se créer un nouveau doigt. Nous savons que son doigt a disparu parce que Gollum mentionne qu'il a vu les mains de Sauron pendant qu'il était torturé, et il déclare qu'il n'a que 3 ou 4 doigts sur une main. Passons à la montagne du destin. Depuis que Sauron a utilisé ce volcan pour forger l'anneau, la montagne a été imprégnée d'un pouvoir sombre et magique qui ne s'effacera probablement jamais. Plus encore, la montagne du destin est inexorablement liée à la forme physique de Sauron. Ça a du sens puisqu'elle est liée à l'anneau de pouvoir et l'anneau de pouvoir est lié à Sauron. Nous en voyons la preuve dans les livres et les films. Lorsque Sauron revient dans le Mordor, elle éclate violemment. À de nombreuses reprises, la montagne du destin semble réagir aux émotions les plus fortes de Sauron. Et lorsque l'anneau est finalement détruit, elle éclate à nouveau. Je ne l'ai pas oublié, Aragorn. Peter Jackson ne voulait pas représenter la véritable forme physique de Sauron dans aucun de ses films, mais la vérité est que le réalisateur voulait que Sauron apparaisse à la fin de sa trilogie épique. Dans le scénario original du Retour du Roi, Sauron était en fait censé sortir de la Porte Noire et combattre Aragorn dans un duel épique. La scène a même été tournée en CGI, il y a des scènes supprimées qui montrent Sauron combattant le Roi des Hommes. À la dernière seconde, Sauron a été transformé en un troll blindé et l'image CGI de Sauron a été complètement nettoyée et remplacée. Évidemment, Peter Jackson voulait continuer avec le thème précédent de garder l'image de Sauron intentionnellement vague. Avant-dernier point, ses yeux. Nous savons tous que l'œil de Sauron est quelque chose que nous associons tous à ce Seigneur des Ténèbres. L'œil est intense et il a du pouvoir sur les gens. Lorsque Frodon regarde dans ses yeux, il devient parfois obnubilé et même paralysé par son pouvoir et sa volonté sombre. Mais avant même que l'œil de Sauron n'existe, le Seigneur des Ténèbres était connu pour avoir des yeux extrêmement puissants. Tolkien écrit que certaines personnes étaient visiblement perturbées après avoir regardé dans ses yeux, tandis que d'autres étaient complètement transpercés. Il semble que selon la personnalité de la personne, ils ont soit vu la véritable obscurité de Sauron dans ses yeux, soit tout ce que le sorcier voulait qu'il voie. Et pour finir, il est pas mort. L'une des idées fausses les plus courantes sur Sauron est qu'il a été tué lorsque l'anneau de pouvoir a été détruit. Les Maillards sont fondamentalement immortels, ce qui signifie que Sauron sera toujours là, du moins sous une forme ou une autre. Cela signifie que même après tout ce qui s'est passé dans la trilogie, Sauron se cache probablement encore sous la forme d'un esprit incroyablement faible. Cela étant dit, il aurait tout aussi bien pu être détruit. Comme le note Gandalf, Sauron est trop faible pour revenir de manière significative et ne devrait plus jamais menacer la Terre du Milieu. À moins que... Voilà, je pense qu'avec cette vidéo, j'ai fini de parler de Sauron complètement. J'ai vraiment tout dit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye.